Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'évolution de mon école, surtout d'un point de vue sémantique. Donc, quand j'ai créé mon association en 99, mais qui a pris vraiment son envol en 2003, je l'ai appelée Association Botoane. Alors, le mot Botoane est un mot d'origine d'Asie du Sud-Est, hein, qui correspondait à une école où on enseignait aux futurs chefs de tribu l'art de la guerre à côté de l'art de l'agriculture, enfin tout ce qui allait leur permettre de gouverner après, quoi, d'être de bons chefs de tribu aux Philippines. Ensuite, d'autres disciplines sont venues se greffer à mon enseignement. Et donc, du coup, j'ai changé association par académie, Académie Botoane. Et puis, dans les années 2000, après que je sois passé dans les arts martiaux coréens, j'ai abandonné les arts martiaux philippins, enfin, de l'enseignement, hein, pas la pratique. Et là, du coup, j'ai changé académie Botoane par Botoane Kwan. Kwan voulant dire école en coréen. D'accord? Donc, Botoane Kwan. Enfin, depuis que je suis passé aux arts martiaux japonais, repassé aux arts martiaux japonais, okinawayen, j'ai cherché un nom japonisant pour mon école. J'ai très énormément mal à trouver, sachant que je ne parle pas japonais. Et la seule chose que j'arrivais à faire, c'était de mettre côte à côte des mots japonais sans être sûr que cela fonctionne. Donc du coup, j'ai laissé tomber et j'ai appelé ça École poussée d'arts martiaux EPAM. Un peu présomptueux, peut-être prétentieux, de donner mon nom à l'école, mais voilà, je l'ai appelé École poussée d'arts martiaux. Et en fait, depuis quelque temps, je suis en contact avec un groupe de karaté traditionnel ancien, et au fur et à mesure de parler, la personne me dit que si je veux avoir un nom en japonais, il suffit que je lui demande. Lui, il a un interprète japonais qui pourra me donner éventuellement une réponse. Donc je lui donne ma façon de penser, et là, il me répond le lendemain avec un nom japonais. Ouf, enfin un. Donc je vous le donne, c'est Kyushin-kan. Q, K-Y-U, Shin, S-H-I-N et Kan, K-A-N. De toute façon, je le marquerai en description sur la vidéo. Kyushin-kan. Alors, Kezako. Alors, Kyushin-kan, Q, ça veut dire vieux. Shin, ça veut dire nouveau. Et Kan, c'est le lieu d'entraînement, c'est la salle, c'est l'école. D'accord? Donc, littéralement, c'est l'école du vieux et du nouveau. Donc, pourquoi cette appellation? Alors déjà, d'un point de vue un peu plus joliment écrit ou parlé, ce serait plutôt pour moi hein, l'école de la tradition de la modernité. Voilà. Vieux, parce que moi je suis quelqu'un d'assez traditionnel, on travaille des choses assez anciennes, hein, qu'il faut perdurer, parce qu'on est le maillon d'une chaîne. Chine nouveau, pourquoi? Parce qu'on l'amène au goût du jour. Et puis il peut y avoir des apports d'autres choses, d'accord, qui viennent compléter, agrémenter, modifier un peu la tradition, mais on garde toujours cette tradition, mais on l'adapte au moderne. Un exemple tout simple, euh, pour le Goshin, la self-défense, on ne se défendait pas en 1800, 1900 comme en 2020. Les agressions ne sont pas les mêmes, donc il faut adapter au monde moderne, mais toujours en gardant cette base traditionnelle qui est pour moi très importante. Et quand c'est juste, ouais, voilà, comme je vous dis, l'école, d'accord. Donc voilà, c'est le nouveau nom de l'école qui sera sur les diplômes, qui sera sur les publicités, avec éventuellement le EPAM toujours présent, parce que comme j'ai d'autres disciplines que j'ai bien dit que je peux enseigner, donc voilà. Mais je vous nomme l'école Kyushin-kan, l'école du vieux et du nouveau. Voilà. Donc, eh ben, merci encore de regarder ces vidéos, de les écouter. Et n'hésitez pas, si toujours pareil, si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques. Je suis open. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.